Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Riyad, représentant pour les laboratoires d'Eléo, avec qui on va parler franchement du métier. Il va partager avec nous son quotidien et toutes ses astuces pour rester dans la course. Bonjour Riyad, Bonjour Claire, comment merci de vas-tu? m'accueillir. Bah, écoute, ça va super. Ouais. Reprise après de belles vacances. Ah, bah c'est bien, il fallait, hein. Il fallait, les petites coupures font toujours du bien. Et merci de m'accueillir Ah, aujourd'hui bah, dans ton avec podcast. plaisir. On est très content de t'avoir avec nous dans le Merci. podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu Bien sûr, présentes donc ce que tu fais et le secteur géographique sur lequel tu es. bien sûr. Donc, je m'appelle Riyad, j'ai 27 ans. Donc, j'habite à Montpellier et je représente le laboratoire d'Eléo sur une bonne partie du sud-est. Donc, mon D'accord. secteur va de Perpignan jusqu'à Rodez et je redescends jusqu'au Gard. Donc j'ai D'accord. une grosse partie de l'Occitanie. Ok, Voilà. effectivement, ouais, tu montes. Je ne vais pas jusqu'à Toulouse, c'est la seule limite. D'accord. Et tu t'arrêtes dans le Gard. Exactement. Ok, bon, ça va, c'est une belle région. Et ce qui est bien, voilà, c'est que vu que j'habite à Montpellier, donc je suis au milieu de ce gros triangle, ce qui facilite tous les déplacements, les rendez-vous, tout ça, tout ça. Ouais, c'est bien. D'accord. Et avant ça, tu as eu d'autres expériences à part d'Eléo? Bien sûr. Donc avant, j'étais plutôt dans l'immobilier, rien à voir. Ok. C'était par passion, malgré que mon cursus universitaire tendait vers travailler dans un laboratoire, car Ok. j'ai fait une licence en chimie organique Ah, et un génial. master en commerce. J'ai un MBA en ingénierie d'affaires. Donc voilà, la finalité c'était donc de travailler en tant que représentant pour un laboratoire. Mais je voulais quand même avoir cette expérience dans l'immobilier parce que c'était par passion. Je l'ai fait pendant 2-3 ans Ouais. et donc derrière je me suis réorienté vers C'était la plus ta branche. passion? Tu as voulu switcher? Alors le souci c'est que je sais pas si tu avais suivi l'actualité à un moment avec l'augmentation des taux, les fermetures d'agences. Malheureusement, nous on était une petite agence au centre de Montpellier D'accord. qui a fait que malheureusement on n'a pas survécu à cette crise. Et Ça arrive. voilà. Et donc derrière, j'ai quand même continué en tant qu'agent commercial. C'était ça la différence. D'accord. Euh, et après, j'ai intégré Deléo, la belle équipe. Ok, génial. Voilà, le monde de l'esthétique et des dispositifs médicaux. Ouais. Euh, Donc c'est ça, tes clients, ce sont des médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques? Exactement. Donc, il faut savoir que Deléo, donc on est fabricant français de dispositifs à visée médico-esthétique. D'accord. C'est-à-dire qu'on vend voilà, on équipe des médecins esthétiques, des dermatologues, des chirurgiens plasticiens et les médecins qui souhaitent se reconvertir et toucher à autre chose que leur spécialité de base. Oui, ok, ok. Bon, ça va, c'est bien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter la journée type de Riyad? Et pas la journée idéale, celle qui est parfaite, la vraie journée type de Écoute, tout ce que tu fais chaque jour. entre guillemets, ce que j'adore dans mon métier, c'est que j'ai aucune journée qui se ressemble. Ok? Aucune. Ouais. Euh, une journée type, c'est euh, commencer mon premier rendez-vous, car vu qu'on travaille avec des médecins, parfois c'est ça aussi la difficulté entre guillemets, c'est qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité. Ça, Voilà. c'est vrai. Donc on a certains créneaux la plupart du temps où c'est à l'ouverture du cabinet, donc c'est soit 8h, soit Et oui, 8h30, ça, c'est tout. même parfois avant, donc avant que les Ah patients oui, arrivent. Euh, et voilà, après on enchaîne les rendez-vous en fonction de la zone où je suis cette journée-là. Donc on enchaîne les 3-4 rendez-vous. Derrière, si on peut déjeuner avec le le client, médecin. le médecin, c'est encore mieux. Sinon derrière, on enchaîne les 2-3 rendez-vous qu'il faut. Ok. En général, voilà. Moi personnellement, vu que bon, mon secteur n'est pas immense non plus, mais j'ai quand même parfois 2 heures, 2 heures et demie de route. Oui, oui, ça Donc peut j'essaie de vite. condenser mes rendez-vous sur une seule journée, ce qui est pas facile. Ouais. Donc en général, ça se fait sur 2 jours. D'accord, ok. Et, Et tu manges à chaque fois le midi, tu prends le temps de manger au restaurant? euh, pas souvent. Je voudrais Ah bien. ouais, c'est vrai? Ouais, non, parce que malheureusement, on sait que les médecins ne sont pas les plus ponctuels. C'est C'est que vrai. lorsqu'on a un rendez-vous à 11h30, bah, faut plutôt miser sur plutôt le midi 15. Donc le temps de discuter, d'échanger, tout ça. Donc bah, il est déjà presque 13h C'est vrai. ou midi 45 passé. Donc on n'a pas forcément le temps de déjeuner tout le temps, mais
ça va, hein, on arrive quand même à Ouais. s'arrêter parfois soit sur une aire de repos. Oh, mais il y a On trouve toujours des oui, des alternatives. des alternatives. C'est ça. Ça arrive, enfin ça arrive quand même quand on est des journées où on peut déjeuner. Parfois on arrive même à prendre le temps de déjeuner avec nos partenaires. Ouais, Et ça c'est encore une fois c'est la journée idéale. ouais, c'est ça. Mais bon, parfois, c'est voilà, dans le rush. Et Ou dans le puis, rush. Après ça arrive pas souvent, mais on arrive quand même à prendre le temps de déjeuner. ouais, c'est bien. S'il Non, faut mais on a enchaîner des les journées. commerciaux, Ouais. ils ont dit sur le podcast, non, non, moi je déjeune pas. Ou alors l'inverse, non, moi je fais un point d'honneur à manger chaque midi à des heures, voilà. Ça Mm. dépend. Ça dépend. Parfois, moi j'ai beaucoup de médecins que justement je vois entre midi et 2. Et donc ce que je leur propose souvent, en général, ils trouvent ça marrant, ils aiment bien, c'est que je ramène quelque chose, Ah, par exemple des super. sushis Ouais, ou des pokés. Donc eux, ça leur permet de faire une petite coupure sans sortir du cabinet. c'est Et vrai. en échange, Du coup, ça te fait ton rendez-vous et je déjeune un et peu ils déjeunent. privilégié parce qu'ils Exactement. sont obligés, entre guillemets, Voilà, parce de que j'ai le t'accorder repas. du temps. C'est ça. C'est ça, t'as C'est moi qui trouvé ai en le fait déjeuner. le game Exactement. changer. La faille. Ah ouais, bien joué, bravo. Hein, c'est vrai. Et après le soir, du coup, comment tu gères? Donc, tu rentres chez toi à des heures fixes, tu gères comment? Ben, encore une fois, Ou est-ce que tu mes as des journées hôtels aussi peut-être? ça dépend, ça dépend. Alors vu que je suis à 2h30 de route, en général je rentre, D'accord. malgré que voilà, ça m'est déjà arrivé d'être à peut-être 23h chez moi. Euh, c'est arrivé très peu de fois, mais c'est déjà arrivé. Sinon, je suis tous les soirs chez moi. Ouais, ouais, Il y a ouais. des, Tu voilà, arrives à gérer. il y a certaines personnes qui mettent un point d'honneur sur déjeuner le midi. Moi, le soir, je suis chez moi. Voilà, c'est ton point d'honneur. Voilà. Après, voilà, on a des jours tu où as on a la des, possibilité de le faire. c'est ça. Parfois aussi, on a des congrès, comme tu le sais, on a des séminaires. Là, c'est sur plusieurs jours, mais lorsque j'ai le choix, Oui, je bien préfère sûr. rentrer chez moi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très bien. Une bonne journée productive. C'est ça. La journée de Et Riyad. le soir, voilà, la journée de Riyad, et le soir, voilà, tu es vachement quand même fatigué, hein, vu le trajet que tu fais. Et C'est sûr. les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est peut-être bête, hein, mais parler toute la journée, Tout à fait. le soir, voilà, t'as la tête. C'est sûr. Parler, emmagasiner les infos qu'on te donne et en plus conduire des heures. Et derrière, faut les rentrer dans le CRM, et après, Exactement. faut pas oublier les Et du détails. coup, quand tu rentres chez toi, tu fermes ton ordi, c'est bon, j'ai fini ma journée. Ou alors, c'est là où, du coup, tu vas traiter des choses. Alors, moi, personnellement, je traite mes dossiers ou mes échanges courant de journée lorsque je peux le faire. Ouais, C'est au que fil de l'eau. voilà, c'est que typiquement, je sors d'un rendez-vous. Voilà, ça arrive pas souvent que j'ai un rendez-vous 10 minutes après. Donc, c'est plutôt 1 heure et demie après. Et entre-temps, voilà, je me pose dans un café, je prends un café, je remplis mon CRM, mes détails, mes remarques, s'il faut envoyer le devis, s'il Ok, faut voilà, faire un mail, si tout ça, c'est tout ça. bien. Justement, c'est qu'au début, je condensais tout pour le faire en fin de journée. Finalement, je trouvais que voilà, t'as plus la même énergie. Déjà que t'as pas forcément envie. En plus, tu peux oublier des choses. Souvent, Souvent. souvent. Et bon, surtout si tu rentres, il est 18h30, 19h, voire Bien sûr. 20h. Tu préfères plus passer de temps avec ta famille que être devant ton ordinateur à... Tout à fait. Ah, c'est bien. Donc, ça veut dire que quand tu prépares ta tournée, tu te laisses une petite C'est fenêtre ça. entre chaque rendez-vous C'est d'une très, petite très demi-heure, important. 1 heure. Toujours. Génial, ça. Je le fais systématiquement. Pourquoi? Parce que outre le fait que je dois noter, prendre des notes, peut-être potentiellement envoyer un mail, on sait jamais ce qui peut se passer entre deux rendez-vous. Ouais, Tu peux peut-être avoir un pneu qui crève, ça c'est vrai. la voiture qui tombe en panne. La dernière fois, ça m'est arrivé en allant, j'avais 2 rendez-vous importants à Perpignan. Justement, j'avais pas pris mon Delta et il y avait, tu sais, le feu vers Narbonne. Oui. Ah oui, 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 Et donc, d'accord. j'ai loupé L'autoroute était fermée et là, tu j'ai pouvais loupé plus mes aller. 2 rendez-vous. Donc, Ça, c'est difficile à anticiper. ça, c'est difficile à anticiper. Mais voilà, bon, c'est j'aurais vrai que pu si tu avais eu prendre la peine ta de... petite heure de Delta, J'aurais pu passer par un autre chemin. ouais, Tu tout à vois, fait. j'aurais pu passer par un autre chemin, j'aurais pu passer au-dessus de Béziers pour Ouais. Mais c'est la faute à pas de chance. C'est ça. Après, bon, heureusement qu'il n'y a pas des feux tous les jours. C'est ça. Et heureusement, bon, ça va. Moi, j'étais dans ma voiture alors qu'il y avait des gens qui étaient... il y en a qui étaient plus de voiture. les pauvres, ouais. Enfin. Donc, c'est une journée, on va dire, très productive. La journée, tu rentres chez toi et au moins, c'est bon, quoi. Tu n'as plus cette charge mentale, tout est fait. C'est ça. Okay. Et surtout que nous,
bon, je sais pas si les autres entreprises fonctionnent pareil, mais nous, par exemple, on a 2 jours dans la semaine où on est allez, pratiquement en full administratif phoning. Ah, d'accord. Donc, Ok. ces 2 jours, Tu prends pas de rendez-vous, tu te non, déplaces pas. non, Donc, tu te déplaces 3 jours sur 5. exactement. D'accord. Et donc, les 2 jours de la semaine, soit c'est du phoning, soit c'est des rendez-vous téléphoniques. Maintenant, on en fait de plus en plus. Tout à Moi, fait. à mon échelle, j'essaye de faire de plus en plus de rendez-vous en téléphonique, malgré que c'est toujours plus agréable de discuter avec Oui, ça, on ne le, pourra pas enlever la ça, on peut relation pas. physique, Mais les parfois, plus si tu importante. peux t'économiser 3 heures de route Tout pour à un fait. rendez-vous, Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Ouais. Et donc voilà, sur ces 2 journées, ça nous permet aussi de faire beaucoup d'administratifs, surtout quand parfois on est sur des dossiers qui sont assez chargés. Ah oui. Il faut prendre le temps. Tu peux pas le faire entre 2 rendez-vous. Ça, Ouais. c'est vraiment, tu attends, t'attendras le jour où tu seras posé devant ton ordinateur, où ta concentration est à Optimale. exactement, à son Ouais, maximum. ok. Alors, c'est vrai que du coup, vu que tu vends des dispositifs avec des machines, on va dire un peu complexes et onéreuses, tu dois faire peut-être je sais pas, des crédits, enfin des mises en place de financement, exactement. qui du coup, c'est ça quand tu dis administratif qui prend le... Outre que ça, hein, c'est que derrière, tu as des échanges de mails, parce qu'encore une fois, on vend des dispositifs médicaux, tu as des détails, tu as des études cliniques à faire parvenir au médecin, que tu n'as pas sur toi, hein, ça fait des centaines de pages. D'accord. Mais le financement process de vente, fait... le cycle de vente, c'est assez long exactement. en fait. Tout à fait. Et ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire le côté que tu détestes le plus dans ton métier? Le côté que je déteste, bon. Déteste, c'est Ouais. un grand mot, C'est parce qu'il un faut très être grand mot. impactant. Mais Ouais, ça veut alors, dire que tu aimes un peu moins. écoute, pour être totalement transparent avec toi et avec les téléspectateurs, c'est le fait d'attendre parfois très longtemps dans les salles d'attente. Ça, c'est vrai. Et tu vois, c'est le premier invité qui dit ça, alors que c'est vraiment le point le plus agaçant de notre métier. Tu as tout à fait raison. Ouais, en plus, difficile de prendre son téléphone, Et tu peux rien faire. Tu es surtout nous dans notre cas, par exemple, parce que je sais que tu reçois aussi des délégués pharmaceutiques. Nous, on travaille avec des médecins, donc quand tu arrives en salle d'attente, impossible. Non, déjà que très souvent, tu as de très belles pancartes qui interdisent le téléphone. Donc, si tu dois sortir, appeler dehors non, et que tu captes mal, et voilà. C'est ça. Et c'est beaucoup de temps perdu, mais ça, c'est des facteurs que tu peux pas changer. Non, c'est sûr. Voilà. Ouais. Bon point. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner les aspects du métier que tu préfères? Eh ben, je dirais même que j'adore. C'est vraiment créer ce lien avec nos partenaires, car encore une fois, nous voilà, Deléo, on est une société familiale, on est situé à Fréjus et on arrive vraiment à créer des liens très très solides avec nos partenaires. Ok. Donc c'est la relation que tu préfères. Exactement. Pour te dire, j'ai beaucoup de clients entre guillemets qui sont devenus des amis. Ah oui, d'accord. C'est voilà, parce que on les accompagne dans un très beau projet. Mais aussi on crée un vrai lien avec eux. C'est pas comme si par exemple je vendais j'ai rien contre ceux qui vendent des frigos ou des clims, mais tu en vends une fois, tu les revois plus. Nous, c'est vraiment toute une relation. Il y a un énorme suivi, il y a une relation qui se crée et voilà, c'est ça que j'adore vraiment dans mon métier. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça anime. Ah bah oui. C'est plus intéressant, c'est sûr. T'imagines si tu vendais tous les jours et que tu revoyais plus la personne, bon bah ça perd un peu de son charme. Tout à fait. C'est pour ça que nous voilà, c'est un très beau métier où tu crées des liens. Est-ce que dans tes missions sur ton métier, tu fais de la prospection? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Donc c'est toi qui gères les clients existants et les futurs clients. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire déjà si tu aimes ça, la prospection? Écoute, la prospection téléphonique, beaucoup moins. Mais la prospection terrain, j'ai fait ça du coup depuis mes études, lorsque j'étais en alternance. J'étais vraiment pas fan du phoning, surtout quand tu es dans l'immobilier. Les gens ils te raccrochent au nez au bout de 3 secondes. Donc moi je me différencie en allant sur le terrain. D'accord. Toujours. Et donc comment tu procèdes? Si tu peux nous donner ta technique de A à Z. Donc
je ne te demande pas de nous faire ton speech et ton Mhm. argumentaire, Mhm. mais de nous expliquer comment tu t'organises pour faire de la prospection. Alors pour faire la prospection téléphonique, c'est pas forcément le plus compliqué, c'est plutôt le discours qui est Qui va affiné, être, ouais. qui va être impactant Et comment tu choisis tes prospects? Tu les prends où? nous, c'est pas compliqué, c'est des médecins, donc soit tu vas sur Doctolib, Mhm. soit tu les trouves sur Internet. Ouais. Voilà. Donc en général, c'est les canaux. Après, nous, on a la chance aussi d'être dans le domaine esthétique, donc on est très présent sur Instagram. Et tu trouves les médecins souvent sur Instagram, mais pas forcément sur Doctolib. C'est ça. Donc ça aide. Mais sinon, la prospection sur le terrain en physique, Oui. je la fais lorsque, par exemple, je sais que j'ai des journées qui ne sont pas pleines. J'ai par exemple 2 rendez-vous dans la journée, mais en fonction du rendez-vous là où je suis, je vais prospecter autour. D'accord. Donc, tu ne programmes pas, par exemple, une journée de prospection. Tu vas programmer plutôt des prospects que tu vas intégrer dans ta tournée client Exactement, de vrais exactement. clients. Je fais toujours ça. À chaque Ok. fois que j'ai 1, 2 rendez-vous sur la journée, là où ils sont, et c'est là où par exemple je peux me permettre, si par exemple j'ai un premier rendez-vous le matin à Nîmes, je vais prospecter à Nîmes, et même si l'après-midi j'ai un rendez-vous à Montpellier, je prospecterai à Montpellier. D'accord. C'est ça qui fait un peu Ouais, la ouais. différence. C'est déjà arrivé que je fasse des journées de prospection, ça Mhm. c'était au tout début, Ouais. mais sinon je le fais de moins en moins. Parce D'accord. qu'une journée de prospection, faut Ah, c'est difficile, c'est sûr. faut avoir pris un bon petit déjeuner, il faut être bien prêt pour cette Ça, journée. d'ailleurs, je te l'ai pas demandé, mais est-ce que tu prends des petits déjeuners? Bien sûr. Ah, d'accord. Parce que... Non, il y en a que Ah, bah, il y a plein de gens qui, en plus de ne pas manger le midi, ne prennent pas de petit déjeuner. alors j'imagine même pas du coup la rédaction du compte rendu le soir, ils doivent l'écrire Ah, ça d'autres lignes. dépend. Non, non, on a tout type de Ah ouais, de bah écoute, tant personnalités qu'ils avec, arrivent à avancer avec voilà, ça. Non, exactement. moi je Mais prends mon petit déjeuner. voilà, le carburant le matin Toujours. et la pause du midi. Ça, voilà. Même si le midi ça peut être très Très léger, mais rapide, voilà. léger, rapide, mais le Ouais. matin, pour moi c'est important. Donc, tu disais que comment tu t'organises pour la prospection. Donc, tu Mhm. fais ça, en fait, tu les intègres dans tes tournées. Et c'est comment dire, c'est une discipline, la prospection, qui est assez spéciale et qui évolue beaucoup. Mhm. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu utilises aussi Instagram pour pouvoir un petit peu prospecter. Mhm. Est-ce que tu utilises d'autres choses à part Doctolib et Instagram? Alors oui. Je te donnerai peut-être pas toutes mes cartes, mais j'ai une de mes Tu cartes veux pas que nous dire tes astuces? tu as aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tu arrives à répertorier grâce à des mots-clés, parce que nous aussi dans notre métier, hein, parfois on a des médecins qui font de l'esthétique mais qui ne font pas, ne par notifient exemple. pas au fait Voilà, c'est ça. sur Doctolib ou sur Instagram, ils n'existent pas, ils n'ont pas de site internet, et donc derrière tu utilises, grâce à des outils bien spécifiques, avec des recherches de mots-clés bien spécifiques, où tu arrives à en trouver, tu n'en trouves pas des centaines, hein, Ouais, mais tu peux identifier les niches, tout à effectivement, fait. que personne ne va visiter et pourtant qui ont besoin de produits que tu vends. Bien sûr, c'est que même Ça, ces c'est bien. médecins-là, ils sont, même en général, moi j'en ai eu quand même un peu moins d'une dizaine, depuis que je suis chez Deléo. Ils sont toujours étonnés, ils disent, comment vous nous avez trouvé? Ouais. Je dis, écoutez, je peux pas vous montrer mes cartes. Un magicien ne montre jamais ses tours. Et donc derrière, voilà. Et ça a toujours découlé sur un partenariat derrière, parce que personne ne sait qu'ils existent, et eux n'osent toujours pas passer le cap. Oui, puis ils veulent garder aussi cette, Ah oui. cette petite niche. Ils ont leurs clients et leurs patients. Ils veulent pas avoir cette ils veulent pas, cette voilà, publicité, cette cette publicité, communication. surtout que avec les médecins, il y en a beaucoup qui ne font pas partie de la catégorie réseaux sociaux, Non, Instagram. c'est vrai. C'est pas leur truc. Pas du tout. C'est ça. Ils sont bons dans plein de choses, mais pas dans ça. C'est ça, exactement. Et un quiz. Ah, Donc peut-être que tu as vu les autres épisodes avec les autres délégués, mais tu vas pas y échapper. Tu vas avoir le quiz de la geekerie. Donc ok. c'est toi qui l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, mais vu que nos métiers ils changent, les enjeux aussi de nos clients changent, il faut être un petit peu plus proactif et s'adapter aux nouvelles technologies. Donc on va voir si toi tu as réussi à t'adapter aux nouvelles technologies dans ton métier au quotidien. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous avancer ta mallette, s'il te plaît? Donc, c'est la mallette, ton sac, peu importe, mais c'est l'outil avec lequel tu vas en clientèle C'est ça. tous les jours.
tous les jours. Ok, très bien. Bon, déjà, attends. Est-ce que je peux le sous-peser? J'ai pas pris mon ordinateur, j'ai laissé dans la voiture. Oui, mais sinon, il y a un ordinateur en il y a un plus. ordinateur toujours. Bah, franchement, ça va. Là, c'est pas lourd. Donc déjà, on a des bons points. Parce que quand on a besoin d'un marchepied plus un diable pour prendre son ordi, ouais. Voilà. Donc déjà, on va dire que tu as dû optimiser, Toujours. Ah oui. j'imagine. Ah, Bon, ouais. déjà, c'est un bon point. Alors, je vais te poser une première question. Sur quel support tu prends tes rendez-vous? Sur quel support je prends mes rendez-vous? Demain, tu as des rendez-vous. Comment tu le sais? C'est écrit où? Sur mon agenda Outlook de ma boîte mail. Voilà, donc un agenda numérique. Un agenda numérique Très bien. qui se chevauche même avec mon agenda personnel parfois. Oui, c'est parce que tu mets tout dedans. Parce que parfois, voilà, je sais pas, peut-être j'ai rendez-vous chez le dentiste. En tout cas, tu n'as pas d'agenda papier. Ah non. Bon, ça déjà, tu as un très bon point sur la geekerie. Non, mais tu sais, il y en a encore qui l'ont, hein, plein d'ailleurs. J'ai déjà vu ça aussi. Voilà, donc déjà, bien, bon point. La deuxième question. Comment tu fais pour créer ta tournée client? Alors, comment je crée ma tournée client? Donc, lorsque je fais mon phoning sur les 2 jours, je fais pour moi, c'est logique, par ville ou par... Oui, par géographie. Exactement. D'accord. Okay. Donc, derrière, je fais mon phoning et j'essaye d'adapter sur la date, sur les dates auxquelles je serai sur le secteur-là. Et après, je fais ma petite tournée. Ok. Et tu notes ça dans ton agenda? En direct. J'ai mon agenda devant moi, j'ai mon téléphone, mes AirPods et j'appelle. D'accord. Ok, voilà. ok. Donc, du coup, tu valides chaque rendez-vous. Et bien sûr, mon miroir en face de protection. Évidemment, on ne sait jamais. Toujours. Est-ce que tu peux nous dire où tu stockes tes notes de frais? Où je stocke, j'ai un petit zip dans mon sac, dans ma mallette, où j'ai des enveloppes. D'accord. Moi, je préfère que ça soit organisé parce que si la comptable, la pauvre, elle doit gérer toutes nos notes de frais. Donc, déjà, c'est dématérialisé parce qu'on les a sur un outil sur notre téléphone en direct. Okay, ça, c'est bien. Donc, on les prend en photo et ça enregistre automatiquement. C'est hyper bien fait, c'est génial. Alors, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. À l'ancienne, hein, dans un tableau Excel avec TVA, hors taxe, libellé. Ouais, non, nous, franchement, on a cette chance d'avoir cet outil qui, tu le prends en photo et tu prends ta note de frais en photo, ça te met directement la TVA, c'est un repas, c'est un dîner, t'as acheté, je sais pas moi, du papier pour ton imprimante, tout est répertorié. Ça, c'est bien. Ça l'envoie directement à la comptable, donc elle l'a déjà. Et nous, on garde le format papier pour lui envoyer par voie postale. Très bien. Donc là, vraiment des très bons points. T'as pas si j'ouvre ta boîte à gants, t'as pas plein de papiers qui dépassent. Bon, non. Très bon point. Est-ce que tu peux nous dire combien... Donc déjà, est-ce que tu peux nous ouvrir ta mallette? Ouais, bien sûr. Et on va visualiser ensemble. Si tu as des papiers volants, des choses, Oula, je vois plein de papiers déjà. Plein de papiers. En général, ça contient des papiers. Alors, ça, c'est mon outil fétiche. Je te le montre. C'est quoi ton outil fétiche? Regarde. C'est une boîte montpelliéraine qui le fait. C'est des cahiers réutilisables. Ah, d'accord. J'ai compris. C'est génial. C'est avec du carbone Je sais pas avec quoi c'est fait, mais en tout cas, tu as un sorte de stylo feutre sur lequel tu écris, mais après, il y a une petite gomme au-dessus. Ouais, tu Donc, peux en fait, ton cahier, lorsque tu c'est un cahier infini. Exactement, c'est génial. Bon, ça, c'est bien. J'adore. Ce que j'allais dire, un carnet quand même, tu peux te noter tout de façon digitale, voilà. Mais vu qu'il est infini, tu n'as pas besoin d'en gérer 4, 5, 6 000. Après, j'ai gardé aussi des petites habitudes de la fac. Donc, j'aime bien écrire sur du papier A4 blanc. D'accord. J'écris. Et du coup, tu dois recopier. Alors ça, non, c'est plutôt des notes à moi-même. Pour toi. Voilà, exactement. C'est des notes à moi-même. Bon, après, il faut que si tu notes des notes à toi-même tous les jours, ça veut dire que si tu veux te récapituler qu'est-ce que tu as noté il y a 3 mois, tu dois récupérer tes notes d'il y a 3 mois. C'est plutôt des titres. Donc, en fait, tu as une date, tu as une date dessus. Okay. Je mets par exemple, je sais pas, une note que j'ai eue comme ça. Et donc, si j'en ai besoin, je sais que c'est trié par date. D'accord. Mais bon, c'est un papier. C'est un papier. Il faut forcément qu'il soit là. Tu ne peux pas le consulter partout, tout le temps. Et il faut que tu te poses, tu l'ouvres. Mais voilà, tu as totalement raison. Un petit peu de point. Un petit peu de moins. Non, c'est vrai, parce que c'est une habitude que j'ai gardée de la fac. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est plus...
c'est mieux d'écrire sur un papier blanc que tu vois, voilà, je sais pas, tout est clair, Ouais. tu vois. Et donc bon, j'en ai pas beaucoup derrière. Non, Je c'est le vrai, mets il y en a pas directement sur beaucoup. le CRM. Non, non, tu verras C'est bon, c'est vrai. dans mon cahier. Donc j'ai quoi? Bon, j'ai notre catalogue. Après. Et c'est quoi tous ces papiers rouges et jaunes Ah, et ça c'est mon bleus, petit là? secret. Ça, je pourrais pas te le montrer. T'as des Non, fiches Bristol? c'est des fiches Bristol. Ouais, C'est mais exactement ça. ouais. Ça aussi, hein, il y a mieux à faire que ça. Tu trouves? Ah oui, tu peux faire des notes digitales, synchronisées partout. Alors, Tu ça ne peux sert tout pas faire, aux ça. notes. Ah, c'est pourquoi? Ça sert voilà, lorsque tu échanges avec un client, un partenaire, il faut qu'il ait une trace écrite papier. D'accord? D'accord. Lorsque tu parles, moi je trouve que c'est très important, hein, lorsque tu notes, je sais pas, un prix, un devis, ou une ébauche d'un devis. En plus, ils sont de couleur. Donc en fait, c'est impactant à l'œil. D'accord. Voilà. Ça, je te Donc, donne mes petits tips. ah, quand même, hein. d'accord. On a de C'est la très chance. important. Là, On a beaucoup de t'en as en chance. rose, t'en as en vert. Et donc, en fait, c'est pour différencier. Tu vois, en général, moi, dans tous mes rendez-vous, les médecins prennent des notes. Donc, ils notent sur un papier ou ils notent en général sur le catalogue. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que j'ai mon papier et lorsqu'il y a des choses importantes à noter, je les écris sur mon Bristol de couleur et je lui laisse. D'accord. Donc comme ça, il y a ton Bristol qui Eh ben oui, fait il plus doit de pas lumière beaucoup que les autres. il doit pas avoir beaucoup de papier rose. Non, c'est sûr. Ouais. Donc si je trouve d'autres papiers roses chez mes clients, je saurais que c'est toi qui Ou c'est eux. ça a marché. Moi, je peux pas être Mais partout. non, j'ai trouvé ça une démarche très très intéressante. En plus, tu sais, c'est en fiche cartonnée, donc Ouais, c'est assez épais, épais. c'est ça. Oui, c'est pas un papier qu'on jette qui traîne. Ouais. Tu vois C'est une une feuille bonne A4 approche. que tu fais comme ça, tu dis ah ça c'est rien, tu jettes. Et là quand tu vois que c'est un papier de couleur, c'est plus je comprends. impactant. Non, c'est pas trop mal. T'as pas trop de papier, mais ça reste cohérent. Non, surtout que ça peut vite peser lourd. Ça, tu vois, par exemple, c'est une connerie, mais c'est la carte grise du véhicule. Ah, bah ça, t'es pas obligé de l'avoir papier par contre. Ah bon? Ah non. Tes cartes grises du véhicule, tu peux l'avoir sur un drive, t'es pas obligé de l'avoir papier. Mais si je sais pas, tu te fais contrôler. Tu montres ta carte grise. Ok. Si, même ton permis de conduire. Sache-le. Ah oui, je sais maintenant qu'il est sous format dématérialisé. C'est ça. Et puis même, laisse-la dans ta voiture. Mais jamais de la vie. Jamais tu laisses ta carte grise dans ta voiture. Non, mais mes parents m'ont toujours appris ça. Dans ton téléphone, dans ton drive et dans ta voiture, tu vois. Mais si... Écoute, moi, depuis que j'ai le permis, mes parents m'ont dit jamais tu laisses ta carte grise dans la voiture. Pourquoi? Je pense que les téléspectateurs et même les auditeurs. Si on te vole ta voiture, du coup. Ou tu sais pas, parce qu'en plus, tout le monde la met dans la boîte à gants. Si tu te fais casser la vitre ou quoi que ce soit, ils ouvrent la boîte à gants, en général, ils piquent tout. Si t'as pas la carte grise, faut la justifier après. Ouais. Bon. Non, après, c'est vrai que t'as raison. Si tu l'as en démat. Moi, je sais pas. Et je pense que tu auras beaucoup de gens qui. Tu feras un sondage. Mais bon, l'avoir du coup sur ton drive, au moins, tu es sûr que tu l'as quelque part. Je sais que je l'ai de toute façon sur un mail, je l'ai. Oui, mais voilà. Je préfère l'avoir dans mon. Ça me rassure. Ok, t'as raison. Ouais, ça me rassure. À côté des clés de la voiture. Nous, on a c'est quand même des véhicules de fonction, donc tu l'utilises tout le temps et tu vas pas voilà, je préfère la garder sur moi. Ouais, non, mais t'as raison. C'est une sécurité. Ok, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que... En demandant combien de personnes, s'il y a que moi, là, peut-être que j'opterais pour que Mais est-ce que tu as aussi l'assurance, les trucs, tout inclus? Non, maintenant, tu sais, l'assurance, on a plus besoin. Rigole. Non, mais oui. L'assurance, normalement, c'est maintenant, vrai, maintenant, on n'a même plus besoin, ni sur la vignette, ni rien. Ça, c'est bien. Donc là, au moins, j'ai une appli où il y a l'assurance. Bravo. Merci. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour payer ton stationnement dans la rue? J'ai une application. J'ai une application qui s'appelle Pay by Phone. Ouais. Je sais pas si je devais dire. Ah ouais, c'est très bien. On a eu déjà plusieurs fois des délégués qui connaissaient bien l'appli. C'est hyper pratique. Ouais, ça c'est sûr. Parce que Et t'as vu, ça ne marche pas partout. Il faut que tu en aies 2-3 autres. Ouais, 2-3 autres. Mais bon, au moins, tu utilises sur ton téléphone. Sur mon téléphone. Et nous, par exemple, à Montpellier, on a une application à Montpellier qui marche très bien. C'est vrai. Et donc, je me rappelle. Ouais, si, quand même, j'ai dû peut-être aller payer au rodateur il n'y a pas longtemps. Tu sais, il y en a encore beaucoup qui le font. Ouais. Oui. Eh oui, mais bon, au moins, tu es bien dans la geekerie. Ça augmente tes points. Tu as remonté en flèche. Et vraiment, je recommande ça. Après, je trouve, sans vouloir faire la différence générationnelle, aujourd'hui, avec ce genre d'outils,
En fait, ça te facilite tellement la Ah, vie. mais ça, c'est sûr, hein. Ah, mais Ouais. le nombre de fois où même, par exemple, tu vois, ça arrive, hein, tu vas à la bourre pour avoir un rendez-vous, tu arrives en salle d'attente, bah, tu te mets sur ton appli, tu payes. Exactement. Alors que si tu l'as pas fait, Tu es obligé de repartir à ta ou tu te prends voiture une amende. ou tu te Voilà. prends une amende. C'est ça. Et Ah après, oui, il non, coûte mais cher le ça, rendez-vous. c'est sûr. Mais dans tous les cas, très souvent, on diabolise un petit peu tous ces outils en disant oh là là, mais moi, c'est bon, j'ai trop de choses à penser, je ne vais pas en plus me télécharger une appli. Mais en fait, c'est grâce à ça que tu n'as plus de charge mentale et que tout est délégué et tu n'as plus rien à faire. C'est exactement. C'est vrai que c'est pas forcément générationnel. Ce que je pensais d'ailleurs, je pensais que c'était le cas. Mais avec tous les invités qu'on a eu, on a eu des personnes très jeunes qui ne sont pas du tout dans ce monde-là et qui sont incapables de se servir d'un Excel. Et à l'inverse, on a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont agiles sur plein de domaines. Donc, finalement, c'est plus du tout une question générationnelle. Je pense que c'est aussi un mode de fonctionnement, oui, et une envie. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas envie. Et c'est tout. Tu ne pourras rien y faire. C'est vrai, tu as raison. Ouais, en tout cas, très bon point. Est-ce que tu as ton téléphone pro? Oui. Combien de téléphones tu as? 2. Le perso et le pro. D'accord. Et tu n'as pas eu envie de synchroniser les deux pour justement n'avoir qu'une seule. Non. J'ai un de mes collègues. Bureau? Non. Ouais, non. Tu vois, typiquement, là, vu qu'on était. J'étais en vacances. Non. Non, mais tu peux mettre les deux cartes aussi, mais fermer la carte SIM. Non. Donc, il tu aurait charges fallu avoir 2 téléphones, tu prends les 2 à chaque fois et tu. Ouais, en plus, tu as vu, c'est une coque rouge. Ouais. Donc, c'est. Tu la mets à côté de ta fiche Bristol rouge. C'est ça. Donc, non, j'ai voulu toujours, voilà, j'ai différencié mon pro du perso. Ok. C'est vrai que j'aurais pu faire avec la eSIM sur le même téléphone, mais ça s'est pas fait, j'ai pas eu l'occasion. Non, bah écoute, si tu arrives à t'en sortir comme ça et que tu te mélanges pas, parce que tu sais, parfois on prend la photo de tel truc, tel fichier avec le pro, mais c'est sur le perso que tu as noté, je sais pas, l'adresse mail, peu importe. Je les ai toujours les deux sur moi. Bien cadré. Je les ai toujours les deux sur moi. Je te donne un exemple, lorsque je vais par exemple, et c'est marrant parce que j'avais une personne qui m'avait dit, c'était à la salle de sport à Montpellier, et donc j'avais mes 2 téléphones. Et il y a une personne qui m'a dit, pourquoi tu as 2 téléphones? Je dis, bah, c'est un téléphone pro et un téléphone perso. Il me dit, ah ok, d'accord. Et c'est pas tout le monde, a priori. Non, c'est vrai, mais bon, après ça dépend des métiers. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont 2 téléphones, c'est comme ça. Mais on peut vite se mélanger les pinceaux. Donc si toi, tu as trouvé une bonne organisation et une bonne technique, c'est très bien. Je ferai pas ces questions-là, c'est pas grave. Alors, donc ça, c'est bon. Est-ce que tu es en retard sur des rapports de visite? Est-ce que tu fais des rapports de visite déjà? Après chaque visite, ta direction te demande des rapports? Non, nous on fait pas ça. Nous, on a un CRM où en fait on met les remarques sur les rendez-vous qu'on fait. Oui, voilà, c'est ça. Qui peuvent servir, mais pas forcément du reporting. Non. D'accord. Mais est-ce que tu es en retard d'un point de vue administratif, des choses qu'on te demande de faire sur ton CRM? Là, quand j'y pense, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas allé sur mon CRM. Pour un petit moment, ça doit faire. Tu es en vacances. Ouais. Juste revenu. Je pense, oui, j'ai quand même quelques dossiers à mettre à jour. Ah, d'accord, ok. Donc tu n'es pas. Pas à 100% assidu, encore dessus. Non. D'accord. Non. Ah, on perd encore un Après, petit peu. ce qui est bien, c'est que lorsque je m'y mets, ça me prend 1 heure. Ouais. Après, en plus, maintenant, tu as la dictée sur ton téléphone. Exactement. Ou sur ton. Ça, je faire des recommande. copier-coller. Ouais, tu te mets sur ton CRM, tu appuies sur ton bouton dicter, et en fait, tu dictes. C'est génial. Tac. Et après, tu corriges. Ça peut. Ok, aider. bon, t'as remonté. Bravo. Avec la dictée. Toi, t'es habile. Ok. Est-ce que tu peux nous dire sur quel support tu prépares tes rendez-vous? Comment tu fais pour préparer un rendez-vous? Tu sais que tu dois avoir docteur machin. Tu prends ta voiture, tu y vas? Non, j'y vais. J'ai déjà préparé en amont. Après, ça dépend encore du rendez-vous, si c'est un R2 ou si c'est un R1 ou si c'est une découverte. Oui, mais voilà. Mais sur quel support tu le fais, cette préparation? Dans ta tête? Dans ma tête, oui. Oh, bah quand C'est même. du freestyle. Ah, ok. Non, je rigole. Non. En général, je me base surtout sur mon CRM. Ok. Il y a déjà tout qui est noté dessus, en général, Ouais. quand je suis assidu.
Il y a déjà tout qui est noté. Sinon, après, je le fais peut-être pas tout le monde le fait systématiquement, mais nous, je sais vu qu'on fait beaucoup de routes, on discute souvent avec entre nous l'équipe commerciale, et donc moi j'ai mon directeur régional, c'est souvent au téléphone, Ouais. et donc vu que je sais qu'il est en route, je sais que je suis en route, donc on en discute et on Tu prépare débriefes en ensemble, fait toujours. ensemble. Ah, C'est bah, ça va. ça, il y a pas beaucoup de boîtes qui le font. Après, je sais pas s'il y a d'autres boîtes qui le font, mais nous on fait beaucoup ces échanges, c'est très très important Ouais. parce que toi, tu sais, en général, tu y vas avec Ton opinion ton et ton truc. opinion, t'as des avis, t'as des tout ça, et en fait, quand tu discutes avec d'autres personnes que le médecin lui-même, il dit ah non mais en fait non, Et oui, il t'apporte une autre vision ah que c'est toi tu n'avais pas génial, pensé et et ça te vraiment permet ça aide d'éclairer beaucoup. beaucoup le. Ouais, c'est vrai. Et même il te dit ah bah tu vois moi j'ai eu cette situation où j'ai eu ça, et toi je dis ah ouais c'est vrai que ça j'y ai pas pensé. Et ouais. Et mais sinon, voilà, si c'est plus simple, c'est CRM. Ok. Sinon, échanger avec son manager, Ouais. c'est Pour très te simple. mettre dans le bain. Ouais. Et quand tu es devant ton client, du coup, t'as pas de support. Jamais, C'est tout dans ta tête. jamais, c'est horrible. Ah, alors c'est mon avis, hein. Arriver devant un potentiel client avec en posant ton ordi, déjà, ça crée une distance Oui, entre c'est toi vrai. et la Surtout chez le personne. médecin. Surtout avec le médecin, surtout qu'il a pas de temps. Enfin, un médecin, nous, en rendez-vous, ça dure 10 minutes, 10-15 minutes. C'est ça. Donc, faut aller vite et être précis. Donc, si tu dois sortir ton ordi, ouvrir, t'étaler, ça va pas être bon. Donc, au max, moi, j'ai mon petit carnet. Donc tu révises dans ta voiture et après t'es chaud. Bah, Ou après dans la salle d'attente aussi. en soi, oui. Ou même si je le vois, enfin, je sais de quoi on va parler, tu vois. Ouais, non, mais Vu que je sais, alors, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que lorsque j'arrive, bah, il sait ce que je représente, enfin, qu'est-ce que je vends, oui. et je sais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Donc, au moins, la discussion, elle est, on sait de quoi on va parler tous les deux, tu vois, on va pas parler non, mais écoute, de clim, ou de voiture. Tu sais, avoir une bonne préparation, savoir vraiment, bon, mais non, mais lui, il m'a déjà dit que si ça. Ouais. Non, Bah, ça, en général, je le note sur mon CRM, ah, oui, voilà. parce que je sais que voilà, vu qu'il m'a dit ça, ou peut-être que c'était pas le bon moment, ou tout ça, c'est déjà pré-rempli. Mais en général, bah, tu sais, j'ai pas toute la France. Donc, non, mes clients, je les connais. Combien tu as de clients d'ailleurs? Je ne sais même pas posé la question. J'ai combien de clients? Je dois en avoir un peu plus d'une centaine. D'accord. Un peu plus d'une centaine, et bah, en général, je les connais. Ouais. Ok, bon, bah, c'est pas trop mal. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle? Même si c'est dans le perso. Bah écoute, c'était hier soir. D'accord. C'était hier soir pour lui demander une recommandation pour un film ou une série à regarder. Ah, d'accord. Et il a très très bien répondu. C'est bien. Ouais. Donc tu lui as dit voilà, moi je veux un film qui fait ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. J'ai fait ça aussi. Ouais, moi, il a pas trop. Ah ouais. Ah si, moi il m'a donné parce qu'après moi je lui donnais déjà une référence. J'ai dit écoute, j'ai regardé ça récemment, ça m'a plu. Trouve-moi, parce que tu sais, j'ai Canal+, j'ai Netflix, t'as plein d'autres plateformes, et donc il te liste tout. C'était bien. Bah pour le coup, du coup, j'ai commencé une nouvelle série hier, et c'est lui qui. C'était quoi? C'est Billions sur Canal+. Ah, ok. C'est des traders, des trucs comme ça. Ok. Et il a bien choisi. Et est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ton métier? Bien sûr. Ouais. Tu peux nous donner des exemples? Bah déjà avec mes outils de prospection. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Aussi, bah, ça aide aussi dans les. Moi, je trouve que beaucoup de gens, ça reste mon avis, trouvent que utiliser l'intelligence artificielle, ça réduit, tu sais, le côté personnel de tes mails. Mais ce qui est bien, moi, par exemple, j'utilise pour corriger les fautes d'orthographe, parce que ça existe, ça arrive. Mais aussi pour faire des condensés de mails, par exemple en texto. Des synthèses. Il le fait très bien. Quand par exemple tu dis, ben voilà, j'écris ce mail, transforme-le-moi en texto ou en message LinkedIn ou tout ça. Faut que ça soit concis, faut que ça soit rapide, faut que ça soit professionnel. Mais avec un côté sympa. Et donc après toi tu rajoutes ta touche. Donc lui il te donne une base. Et après toi derrière tu l'adaptes comme tu le veux. Ou bien aussi je pense que tout le monde le fait, ou peut-être pas, hein, mais sur les posts Instagram,
Enfin, Ah il le oui, fait c'est tellement plus rapidement, tellement plus précis, tellement plus avec des emojis, c'est joli. ça. Parce que si nous, on doit prendre le temps de faire... Enfin, il y a des métiers, des community Ah managers bah qui c'est le leur font. métier, hein. Et ouais, Ils font ça toute la journée, mais nous, c'est pas notre métier. c'est pas notre métier et on essaie de faire au mieux. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. ChatGPT, il le fait très très bien. Prendre voilà, les posts Instagram, les descriptions Instagram, Oui, oui, pas les bien sûr. posts en eux-mêmes. Tu peux hein, aussi. Hein. Ouais, tu peux aussi. Tu peux tout faire. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est intéressante parce qu'on a tendance à diaboliser l'outil, alors que c'est pas parce qu'on utilise l'intelligence artificielle qu'on ne sait plus réfléchir. Et non. C'est justement une autre réflexion qui va nous demander des virages différents pour pouvoir avoir ce qu'on veut de ChatGPT. Tout à fait. Tu vois, comme par exemple l'exemple que je t'ai donné pour choisir le film ou la série hier, je pense que les téléspectateurs ou les auditeurs, le nombre d'heures que tu as passé à chercher un film... Ça, c'est sûr. Sans le trouver. Sans le trouver. Et finalement, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais regarder ce que j'ai déjà vu. Exactement. Ou bien, bah, je vais regarder. Ça, c'est vrai. Et donc, lui, moi, je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle te permet de te concentrer sur des choses un peu plus importantes. À forte valeur ajoutée. Exactement. Parce que la plupart, en tout cas dans notre quotidien de délégué pharmaceutique ou médical, on a, je sais pas, 80% de notre temps qui est consacré à notre job et 20% à tout sauf notre job. Des notes de frais, rédiger. Et donc, il ne faut pas que ces 20% deviennent 30, 40%. Ça, c'est sûr. Et encore, si c'est que 20%, ça veut dire qu'on s'organise bien. Même 20%, c'est énorme. Ça veut dire peut-être 20% de chiffre d'affaires en moins. Parce que si on fait que de la valeur ajoutée, que des tâches génératrices de chiffre d'affaires, donc on a 100% en fait. Et donc on peut déléguer, notamment à ChatGPT, mais à d'autres applications, même d'autres agents IA ou autres, toutes ces tâches qui n'ont aucune valeur, qui sont obligées d'être faites, mais qui ne vont pas nous empêcher de réfléchir. C'est ça. C'est même, je pense, ne pas être intelligent que de négliger un outil qui est plus qu'indispensable. Et tous les outils le font, hein. On fait du progrès. C'est pas parce que on utilise des GPS toute la journée qu'on ne sait plus rentrer chez soi de façon naturelle. Je veux dire, un outil n'est pas diabolique. Non. C'est l'utilisateur qui peut le diaboliser. Voilà. Ouais. C'est vrai, parce que aujourd'hui tu l'utilises dans tout. Même aujourd'hui, on voit que nous, par exemple, on a des dispositifs médicaux où on a intégré de l'intelligence artificielle dedans. Ah, génial. C'est génial, parce que ça facilite la tâche. Enfin, la machine, l'utilisateur existe toujours, mais dans le paramétrage, l'IA le fait beaucoup plus rapidement, systématiquement, et tu as juste à rentrer 3 données et il fait tout le job. On le voit aussi, ça existe de plus en plus dans le domaine médical. C'est génial quand tu te dis qu'aujourd'hui, il existe des robots qui peuvent être connectés à un médecin dans un autre pays pour pouvoir pratiquer. Faire des pratiques chirurgicales. Ouais, j'ai vu ça, c'est génial. C'est génial. Il y a même des puces et des micro-organismes qu'on peut insérer dans des molécules. Moi, je trouve ça fascinant. Ouais, moi, je pense le truc qui pourrait changer carrément l'avenir, entre guillemets, c'est, tu sais, les nouveaux AirPods qui peuvent faire la traduction. Donc, tu peux parler à quelqu'un dans une autre langue. J'ai vu des lunettes faire ça. Ouais. C'est des lunettes où il analyse ce que dit la personne et tout ça. Et il fait la retranscription. Oui. Et quand on parle, pareil, il y a les haut-parleurs. Les haut-parleurs en dessous. C'est génial. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est fou. C'est vrai. Et donc là, tu te dis que voilà, ça peut t'ouvrir un nouveau monde, carrément. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à apprendre de nouvelles langues. Et là, ça n'empêchera pas que tu puisses apprendre une nouvelle langue. Mais ça peut t'aider. Il y a plein de gens qui jamais ne passeront le cap parce qu'il y a la barrière de la langue. Là, il n'y a plus de barrière. Tu peux tout faire. Tu peux aller où tu veux. Tu peux parler à qui tu veux. Tu n'as plus du tout de restrictions personnelles, de rien. Tout à fait. Et bon, ça c'est pareil. Ça ne va pas nous empêcher d'apprendre l'anglais. C'est exactement ça. Ou si par exemple, je ne sais pas, tu as envie d'apprendre le japonais parce que c'est ton kiff, tu pourras toujours l'apprendre. Mais là, ça peut te faciliter la tâche. Surtout si par exemple, tu as prévu un voyage dans 3 mois. Difficile d'être bilingue en 3 mois. C'est sûr. Très compliqué. Ça, c'est génial. Ah, bien. C'est très intéressant. En tout cas, sur le quiz de la geekerie, tu es pas mal. Là, je crois que on a fait fort. Tu aurais une ou plusieurs astuces tech
que toi, tu utilises au quotidien dans ton métier, que tu pourrais donner comme conseil, comme astuce aux représentants qui nous regardent? Moi, ce que j'ai découvert et qui me change la vie, c'est dans mon agenda, je mets dans mon rendez-vous toutes les données de mon client. Ah, les notes. Ah, des C'est notes. ça, tout est centralisé sur mes rendez-vous. Et du coup, bah, c'est tout bête, mais quand je vais en rendez-vous, bah, j'ai la préparation de visite, ce qu'il a fait avant, son chiffre d'affaires, son truc, son voilà, et tout est synchronisé, tu vois. Ça c'est mon game changer de mon quotidien. J'ai même, tu sais, je peux lancer le GPS direct. Ah oui, voilà. t'as déjà tout. Oui, Voilà. moi c'est pareil sur l'agenda que j'ai. Bah, en fait, t'as déjà l'adresse qui est C'est ça. préenregistrée, j'ai pu grâce à bon, tu sais, tu mets les navigateurs par défaut ou genre l'application par défaut et quand t'appuies dessus, avant ça t'envoyait vers plan. Oui, non. Et donc là, tu mets directement Waze et voilà, en fait il t'emmène. Ouais. C'est génial. Ouais. Donc tu te remets sur ton agenda. Tu sais, t'as la notification qui te dit bah t'as un rendez-vous. Exactement. Et puis, mais sinon moi, franchement, bon, je dirais ChatGPT parce que ça t'aide, ça te facilite la tâche dans plein de choses. Il faut toujours bien sûr utiliser son cerveau pour évidemment, de toute façon, t'as pas de résultat avec ChatGPT si t'as pas réfléchi avant. Mais tu vois, je te dis une bêtise, tu vas juste pour t'amuser, tu demandes à ChatGPT, ah bah quel médecin dans cette région-là pratique tel soin ou tel. Et en fait, malgré qu'il n'a pas 100% des réponses à ta question, mais il peut te dire ah bah tel médecin, nanana, ou telle zone, il faudrait plutôt aller dans cette zone-là. Et donc je te dis ah bah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à chercher dans cet endroit. En plus, ça te fait moins perdre de temps parce que parfois, si tu dis cherches non, dans Google, lui, c'est plus du tout à cette adresse-là. Mais même par exemple, nous on travaille aussi avec des médecins. T'as des médecins qui sont sur Doctolib, t'en as qui sont, je connaissais même pas, ça s'appelle Blouse Blanche. Blouse blanche. Ça s'appelle comme ça. Je savais pas non plus. Ouais, t'as des médecins qui sont sur Blouse Blanche, qui ne sont pas sur Doctolib et qui ne sont pas sur Insta et qui ne sont pas sur, ils n'ont pas de site. Ok. T'en as d'autres, nous par exemple, qui sont dans l'esthétique où il y a des sites esthétiques. Et tout ça, bah, si tu dois chercher, bon après il y a toujours un petit travail de recherche. Ouais, mais ça te fait gagner du temps. Et là, tu vois typiquement, t'as trouvé tel médecin. Par exemple, tu peux faire un copier-coller de tous les médecins que tu as notés. Tu les mets sur, par exemple, ChatGPT. Tu dis, mets-les-moi dans un tableau avec les adresses. Et au fait, il te met tout. C'est beaucoup plus simple que si toi-même tu le notais. Ah, ça, c'est sûr. Et ça prend du temps. ce tableau Excel, tu peux l'implémenter dans Maps. Et directement, tu l'as sur ton GPS. C'est pas vrai? Ouais, si, je te jure. C'est génial. On expliquera ça plus tard. Vous verrez ça plus tard aussi. Je crois que j'ai déjà expliqué dans un épisode, mais tu peux avoir sur ta map tous tes clients ou prospects et puis tu peux avoir tout le détail de chacun. Et quand tu fais ton chemin, il te dit, ah ben là, t'as ci, t'as ça. Ok, c'est génial. Ouais. Tu avais un outil magique, une baguette magique, et que donc il n'y a pas de limite ni de technique, ni de quoi que ce soit. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de tout ça. Tu peux tout faire. Dans ton métier, qu'est-ce que tu voudrais? Une baguette magique qui te permette de faire ça. Ce serait quoi? Bah, tu vas trouver peut-être ça con, mais ça serait de se téléporter. Ah oui, ou d'avoir le deuxième. Ou d'avoir une fusée, parce que quand même le temps qu'on passe sur la route, c'est sûr. C'est sûr. En plus, tu imagines, outre l'impact carbone, parce que ça te coûte quand même l'essence, le péage. Ah, ça c'est sûr. Mais ouais, quelque chose pour te déplacer d'un point A à un point B, ça serait incroyable. Incroyable. Ouais. T'es le deuxième à avoir pensé à et c'est quoi qu'ils ont dit les autres? Ah bah tu regarderas les épisodes. Je regardais les épisodes. Non mais il y a plein de bonnes idées. On a eu Marie des laboratoires crème qui nous a dit, bah moi si j'avais une baguette magique, j'aimerais avoir la faculté de rentrer dans la tête du client, savoir ce qu'il pense. Ah ouais, tu vois. Parce que c'est vrai que ça nous éviterait beaucoup d'allers-retours de négociations, d'argumentaires. Si tu rentres dans sa tête et que lui il te dit non, de toute façon, moi j'ai ma meilleure amie qui travaille au laboratoire truc, c'est sûr que je vais travailler avec elle, sauf qu'il peut pas te le dire. Il va te dire oui, mais je vais réfléchir. Et toi tu comprends pas, tu dis bah docteur, c'est super important et tout, mais lui il l'a dans sa tête, tu vois. Et ben c'est vrai que si on pouvait avoir accès aux informations cachées dans la tête des clients, voilà. Enfin bon. Tu peux tout faire avec cette baguette magique. Mais la téléportation, je crois que c'est ce qu'on préférait tous. Ça économiserait beaucoup de temps. Mais par contre, on ferait
20 rendez-vous par jour? Ou non, ou même pas. C'est que tu aurais pu faire tes rendez-vous et te consacrer à autre chose. C'est vrai, tout à fait. Tu peux, voilà, je sais pas, parce que je sais peut-être qu'il y a des gens qui ont des enfants, tu peux aller récupérer Ouais, ton c'est gosse vrai. à 16h30, plein de choses comme ça. Tu peux aller au sport, tu peux aller... Ouais, tu peux et tout que tous faire. tes rendez-vous sont faits, tes objectifs sont atteints, tout ça. Ça serait énorme. Ouais. Écoute, bon, on n'a pas encore. Bon, écoute, on va demander à Elon Musk, peut-être que d'ici là. Ouais. S'il est pas trop zinzin, mais Mm. en attendant, ouais. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, le conseil que toi, tu aurais voulu qu'on te donne avant que tu débutes sur ce métier-là? Quel conseil tu pourrais donner? Celui, l'ultime conseil que tu aurais vraiment aimé qu'on te donne ou qu'on t'a donné peut-être? C'est peut-être bête, hein, mais le conseil que je peux donner, c'est rester soi-même. Parfois, lorsqu'on est face à un client ou face à un prospect, on n'arrive pas à être soi-même, on essaye d'être un idéal ou de jouer un rôle. De jouer un rôle, et ça, c'est tout bête, hein, mais ça se ressent. On le sent très vite. Donc, faut être soi-même, garder sa personnalité, et c'est souvent ça qui fait la différence. Ouais. Faut pas s'inventer, je dis une bêtise, faut pas s'inventer ingénieur, et le pire, c'est qu'il faut pas s'inventer médecin. Ça, c'est le pire. Ah non, mais c'est sûr. Ça, c'est le pire, parce que surtout face à ton médecin. Surtout face à ton médecin, parce clair. que tu vas commencer à dire des bêtises, et faut pas faire ça. Non. Donc, faut rester soi-même. C'est dangereux, en plus. C'est dangereux. Non, c'est ça. C'est que si tu lui dis que ton produit fait ça alors qu'il le fait pas, ou qu'il fait carrément autre chose. C'est sûr. Non. Rester soi-même. Connaître très très bien ses produits. Bon, après ça, tout le monde le sait. Hein. Ouais, mais c'est bien c'est un bon conseil. Faut être très très calé. Pas s'improviser comme non. ça. C'est pas du freestyle. Encore une fois, on vend pas des grippins. Donc, il faut savoir ce qu'on dit. C'est très important, et rester soi-même. Très bon conseil. Voilà. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager, un événement un petit peu dur, une galère qui t'est arrivée et qui t'a permis d'en retenir une leçon? Un événement peut-être un peu écoute, galère. Pour revenir sur ce qu'il faut faire, oui. Justement, une fois, j'étais face à un dermatologue, et tout le monde sait que les dermatologues, ils sont très calés sur la dermato. Sur la dermato. Et j'avais dit une bêtise, je me rappelle plus c'était quoi. Ah, tu as avancé un argument qui n'avait aucun sens. Ah, ok. Parce que voilà, en fait, encore une fois, tu peux pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Tu savais que la personne en face était très fermée, et donc tu essaies de trouver des... Et t'as voulu un peu... Ouais, je sais pas, j'ai essayé de faire un truc, et au fait, tu dis une bêtise, et au fait, le médecin, il te reprend. Ah non, oui, t'es là où dit vraiment... Non, il dit par contre, ça, c'est ça, et c'est pas ça. Je dis, écoutez, ça tombe bien, c'est vous le spécialiste, c'est pas moi. Ah oui, t'as réussi à rebondir un peu, voilà. Mais ce qui était marrant, c'est que même quand tu le dis, tu sais que tu as dit une bêtise. C'est ça qui était marrant. C'est trop tard. Mais bon, après, on s'est revus des mois après. Oui, ça n'a pas cassé la relation, vous n'avez pas... Non, dans tous les cas, voilà, ça se sentait qu'il n'était pas intéressé. Il savait, je savais, mais bon, je me suis dit, je vais tenter quelque chose, et finalement, après, derrière, ce qui est bien, c'est que l'ayant revu quelques mois après, on a rigolé. Ah, d'accord. Bon, oui, ça s'est bien terminé, quoi. Oui. En général, tu dis pas des grosses bêtises non plus. Mais ça m'avait marqué. Mais tu sais, c'était vraiment, je me rappelle pas, mais c'était vraiment un terme hyper technique, hyper scientifique. Et en fait, il m'a regardé en mode, ah non, pas du tout, en fait. Et donc, ça m'avait bien marqué. Donc, comme je te dis, la prochaine fois, enfin, la fois d'après, quand je suis revenu, j'avais fait une vanne par rapport à ça, et ça m'avait bien fait rire. De l'autodérision sur ta propre bêtise. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça veut dire que, bon, tu n'es pas quand même borné. Ah non, faut surtout pas. Il y en a, on sait jamais. S'il y en a, c'est pas leur métier. Hein. Ton propre conseil, tu ne l'as pas appliqué. Je l'ai appliqué après, c'est pour ça que je peux le partager. C'est un retour sur expérience. Ok, parfait. Donc, c'est un retour terrain. Maintenant, tu as le conseil. Maintenant, voilà, il faut vraiment pas dire de bêtises. Quand on sait pas, faut dire qu'on sait pas ou qu'on va se renseigner. Oui, voilà, c'est sûr. Et puis les médecins, ils savent que on peut pas tout savoir. Et non. C'est pas un problème. Ils préfèrent, je pense, entendre effectivement un je ne sais pas, docteur, je vais me renseigner. Que de dire une bêtise. Oui. Allez-y, non, il n'y a pas de problème pour les femmes enceintes. Mais ça, ouais.
De laser, mais oui, bien sûr. Voilà, oui, c'est sûr que là, du coup, on passe à un niveau dangereux presque. Non, non, non. Voilà. Après, ils sont quand même bien renseignés. Ouais, Donc, c'est sûr. Ils ne font pas n'importe quoi non plus. non, non, non. Ok, bah, très bien. Très bon conseil, très bonne leçon. Et moi, merci pour ça. Avec plaisir. Alors là, c'est ton moment. C'est ton moment. Tu vas pouvoir avoir 5 petites minutes pour parler de toi. Donc, pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent te retrouver s'ils veulent te contacter. Est-ce que tu peux donner tes coordonnées et nous redire exactement quels sont tes clients, auprès de qui tu travailles et ton secteur? Écoute, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn avec mon prénom et mon nom. Donc c'est Riyad, R-Y-A-D. Nom de famille c'est Benatman, Deléo. Donc au moins si vous loupez sur le Benatman, vous trouverez Deléo. De toute façon, je vous mettrai en description toutes les infos. Voilà. Et donc encore une fois, nous le laboratoire Deléo, on fait nous sommes donc fabricants français de dispositifs à visée dermatologique et esthétique. Donc on travaille avec des médecins qui veulent se reconvertir et veulent toucher à autre chose. Donc on a beaucoup de dermatologues, beaucoup de chirurgiens plasticiens, mais aussi donc des médecins généralistes qui, je leur dis, souhaitent toucher un peu à autre chose en complément de leur activité. On a aussi des gynécologues. Oui, tu as aussi des spécialistes. On a des spécialistes avec des dispositifs bien spécifiques. Est-ce que tu peux redonner ton secteur géographique? Alors, mon secteur géographique, donc c'est pas compliqué. Donc, je fais l'Hérault, le Gard, Pyrénées-Orientales, le 66, et je vais jusqu'à Rodez, donc je fais le 12 et le 08. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Riyad. Merci d'avoir accompagné tous nos amis commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites attention sur la route. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur LinkedIn Claire Galinon, G-A-L-I-N-O-N. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer sur le terrain et aussi votre guide de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous.